안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 이제 소민입니다. 촉소민이 왜 촉소민인지 증명을 했습니다. 몇 위? 9. 9위에 진입을 했습니다. Chose qui m'a frappée, c'est que vraiment, il n'y a aucune place à l'imprévu. Il faut leur laisser l'espace suffisant pour trouver leur propre extraordinaire. 한국이랑 프랑스랑 교육 체계가 굉장히 다르다 보니까 이런 에피소드를 봤을 때 어떤 마음으로 이게 받아들이게 되는지가 좀 궁금해. 와 그냥 샤킹하기만 한가 아니면 좀 더 공감하는 부분들도 있나? Seul pot when we think about this, of course. And 공감할 수 없어, because 보지 않았으니까. Tu peux le voir à travers le drama, vraiment cette vie en captivité de ces enfants qui mangent des kimbap, qui mangent des saucisses, 부모님들이 밥 안 챙겨주고, these kind of things, enfin. 컵라면, 삼각김밥, 소세지 그냥 그런 거 먹어요. C'est vraiment une vie en captivité, et d'ailleurs il y a eu un parallèle qui a été fait avec l'orque dans la vision de Woo Young-woo, où elle mentionne elle-même, je crois, les conditions de vie désastreuses des orques qui sont enfermés. 좁은 수조에 갇혀 매일 쇼를 하며 냉동 생선이나 받아먹는 돌고래들처럼. Et ça fait penser à beaucoup de gens à l'orque Tilikum. Il y a eu un documentaire en 2013 à ce propos qui s'appelle Blackfish, qui dénonce justement les conditions de captivité des orques dans les parcs aquatiques. L'histoire de cet orque Tilikum, il a fini par tuer une dresseuse, il s'est attaqué à plusieurs personnes, il est devenu très agressif, et le documentaire montre que les orques ne sont absolument pas une espèce agressive quand ils sont dans la nature. There's no record of an orca doing any harm in the wild. Certains ont témoigné des conditions de vie atroces. Ils restaient dans des minuscules cages à travers la nuit. We stored these whales in what we call a module, which was 20 feet across and 30 feet deep, and the lights were all turned out. Tilikum, cette orque en question, était blessée parce qu'elle se battait avec les autres orques du fait du manque d'espace. Enfin. If you were in a bathtub for 25 years, don't you think you'd get a little psychotic? Et les gens suspectent tout particulièrement cette métaphore d'être lié à Tilikum parce qu'il est dit que les orques avaient les ailerons courbés parce qu'ils mangeaient mal. On les affamait pour les rendre demandeurs, pour les dompter plus facilement, on les gardait dans des tout petits espaces pour vraiment les traumatiser, et de ce fait leur corps se recroquevillait, leur corps vraiment se courbait. 수족관에 사는 범고래는 등 지느러미가 이렇게 옆으로 휘어져 있습니다. Et l'orque qu'on peut voir dans le tribunal qui apparaît a un aileron justement courbé aussi. Donc je pense que la métaphore elle est directement liée à ça, en disant qu'en enfermant ces enfants dans une société qui les compresse, qui les asphyxie, tout ce qu'on va en faire ce sont des orques blessés, remplis d'agressivité les uns envers les autres. 넓은 바다에서 뛰놀아야 하는데 좁은 공간에 갇혀 학대를 받다 보니 어디서 들었는지는 기억이 안 나는데 강연 같은 거였거든. 근데 어떤 분이 하시는 말씀이 아이를 낳아서 그 아이를 소위 뭐 말하는 사자 들어가는 직업, 의사, 판사, 검사, 변호사 뭐 이렇게 만들려면 적어도 20에서 30년의 정신적, 물질적인 투자가 필요하잖아. 모든 서포트, 모든 희생. 그렇게 사람들이 희생을 하다 보면은 그 결과물에 대해서 본인의 집착이 되고 본인의 욕심이 되는 경우들이 생긴다는 거지. 근데 그럴 바에 본인한테 투자를 하는 거야. 5년, 10년 내 애를 그런 직업을 갖게끔 만들어야겠다는 그 투지와 열정을 자기한테 투자를 해보는 거야. 근데 그렇게 또 부모가 이렇게 투자를 하고 열정을 가지면 자식은 자연스럽게 따라오게 돼 있거든 사실. 새로운 걸 배우고 본인한테 투자를 하고 모르겠어. 조금만 생각의 전환을 해보면은 조금 더 아름다운 교육의 방향이 좀 나오지 않을까. 부모님들은 그런 마음이잖아. 내가 그런 교육을 못 받았고 힘든 삶을 살아서 내 자식들한테 그 힘든 삶을 물려주지 않고 싶기 때문에 내가 이렇게 희생해서 너를 좋은 삶을 살기 위해서 이렇게 노력하라고 말하는 거야. 나중에 가면 다 후회해 너. 이렇게 말을 하지. French to the hot to the top. Good to the top to the 좋아. 해주세요. 근데 이 에피소드에 대해서 그럼 프랑스 사람들은 어떻게 봤는지 좀 궁금하네. Il y a eu pas mal de réactions à propos de cet épisode et à propos du système scolaire coréen. Ouais. Extraordinary Attorney Woo épisode 9, l'épisode était trop cool, le monsieur vraiment mon idole, trop fan. Très choqué de voir que même les primaires collégiens sont déjà overbookés à cause des cours. Les Coréens n'ont donc jamais la paix, genre dès que tu nais t'es déjà dans le monde du travail, c'est chaud. Encore un épisode émouvant, Extraordinary Attorney Woo épisode 9. Je vous conseille fortement de vous instruire sur le coût psychique de cette réussite, taux de suicide des adolescents élevé, etc. et de regarder Extraordinary Attorney Woo épisode 9. Il était tellement bien cet épisode que j'ai même pas tweeté, la scène du tribunal était trop émouvante avec les enfants, Extraordinary Attorney Woo épisode 9. Je chiale pas, c'est faux, Extraordinary Attorney Woo épisode 9. Extraordinary Attorney Woo épisode 9, l'épisode est incroyable, vraiment merci pour tout. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser une affaire d'enlèvement d'enfants pour mettre en avant leurs exploitations à l'école. Le tournant de l'enquête romance la pédophilie et ça c'est pas bon. Extraordinary Attorney Woo épisode 9. J'ai vraiment bien aimé l'épisode d'aujourd'hui, le sujet a été traité superbement, la scène du tribunal à la fin m'a ému aux larmes. Extraordinary Attorney Woo épisode 9. Honnêtement, le parallèle entre les orques et l'affaire était tellement bien trouvé.
une romance qui avance doucement, bref, toujours un plaisir ce drama, Extraordinary Attorney Who. Je vous jure, j'ai pleuré à cet épisode, et j'aimerais savoir s'ils ont vraiment fait référence à Tilly Coom. Je vous recommande Blackfish pour comprendre l'horreur de ces parcs, Extraordinary Attorney Who, épisode 9. C'était dur, comme il leur dit après, c'est le seul moment où ils sont censés pouvoir jouer sans contrainte en plus. Et le parallèle fait avec les orques était bouleversant, ce fut difficile à voir. Poo Kyo-hwan était extraordinaire dans cet épisode, Extraordinary Attorney Who, épisode 9. Les gens qui regardent pas Extraordinary Attorney Who, vous faites quoi de vos journées? J'ai adoré cet épisode vu ce midi, je le connais pas du tout lui, trop émouvant cet épisode. Clairement l'épisode qui, en tant que maman, m'a le plus touchée. Quand tu comprends d'où vient sa démarche, tu as envie d'adhérer à l'armée de la libération des enfants. Ce ne sont d'ailleurs plus des enfants mais des miroirs à réussite parentale. Quel épisode triste, donc on condamne celui qui offre de la liberté et des jeux à des enfants, et ceux qui les enferment 12 heures par jour pour étudier à 10 ans sont considérés comme des bienfaiteurs. L'horreur ce système scolaire coréen, Extraordinary Attorney Who. Leur système fait tellement mal au cœur, cet épisode était très douloureux. Extraordinary Attorney Who épisode 9 m'a bouleversée en tant que maman. Je connais la pression sociétale à la réussite qui gangrène la société, mais voir des enfants ne pouvant pas être des enfants, réviser jusqu'à pas d'heure, manger dans des convenience stores, etc., ça m'a trop touchée. But I really think in a way that the Kyo-yuk in general has to one John change. Even in France, when you think about it, the major problem for me of the Kyo-yuk is that we expect too early and too soon, too 급하게 from kids to know where they want to go, what they want to do. I mean, it takes a lifetime to discover what you like, what you are good at. And I know that I got really lost as well in high school when I had to choose, beginning of high school, what I wanted to study. 몰라. 평생 동안도 모르는 경우도 있어. I know that I felt so 답답해 and I felt lame. This has to change. The Kyo-yuk has to become a place where kids can explore what they like and what they want to do later, what they are good at. But I feel like we are pushed in some ways that we have to choose fast and do fast. Of course, in Korea, this episode really broke my heart, and I can't imagine some kids are living like this. And I know in France it's better, you have way much less pressure. 그래도 the whole Kyo-yuk shape is so wrong for me. 과거와 현재를 비교했을 때 달라지지 않은 풍경이 오직 교실뿐이다. Here's a modern day phone. Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. 이거에 대한 질문을 한번 던져볼 필요가 있지 않나? 세상이 이렇게 빨리 변하는데 왜 교육 체계는 변하지가 않는 거야? In literally more than a century, nothing has changed. I know it's a very 쉬운 말 and probably useless 말 because we are all stuck in our kind of tornado of a path of life. But we all have to care about our happiness. You know, I know it's a bit, I know it's a bit, what makes us happy. And I know it's really hard. 어렵다, 모르겠어. 충격적인 이야기 하나 해줄까? 한국 사회 문제를 정말 단편적으로 보여주는 스토리인데 서울대 간 학생이야. 어느 날 그 친구 전화에 전화가 오더래. 따르릉 따르릉 근데 미친년이라고 뜨는 거야. 친구가 누구야 미친년? 우리 엄마. 엄마를 미친년으로 조장했는 거야. Michinyon, oui. Franchement, I'm sorry, mais Nado, I would have done this. If my mom do that to me, moi c'est Michinyon direct. Oh putain. Ou alors Michinyon, añon, Pachimaseo. Pachimara. Bah oui, non, mais it's not shocking, it's normal. It's normal. Yeah, it's a society that makes everyone hating each other. Competition between the students, you hate your parents because they make you... C'est tellement contre-productif, quoi. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past?